c'est approprié parce que la période, on s'en va vers la semaine de la Passion. En fait, on débute au chapitre 52, verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien en haut. De même il a été pour plusieurs sujets d'effroi, tant que son visage était défiguré, tant que son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur aurait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru ce qui avait été annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous avons fait de lui aucun cas. Seigneur, je te prie pour que tes paroles ce matin viennent nous toucher, Seigneur. Seigneur, que ton message soit pour nous, Seigneur, un sujet de gloire pour toi. Pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la première partie d'Ésaïe 53, du verset 1 à 3, c'est le portrait d'un serviteur souffrant. Le serviteur de Dieu. Tout à l'heure, après ça, du verset 4 à 10, c'est sa charge. Après ça, dans le même verset 10, aller jusqu'à 12, c'est le résultat, la justification de sa charge. Au-dessus, le portrait de Christ souffrant. C'est un portrait que la parole peint pour nous. Au-delà des apparences physiques qui décrivent la profondeur émotionnelle de l'homme. La profondeur émotionnelle de l'homme. Parce que sur la croix, c'est un homme. Il est mort comme un homme, dans toutes ses souffrances. Ce qu'on voit ici dans Isaïe, au verset 11, à cause de son travail, il rassiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il cherchera de l'iniquité à cause de son travail d'homme, à cause de ses souffrances.
la description de la vraie nature de la personne qu'il est. C'est une description inspirée par la parole de Dieu et vivre dans tous ces détails. Ça, c'est le vrai portrait du Christ qui est souffrant. Et en 52-14, il dit de même, il a pour plusieurs un sujet d'effroi, tant que son visage était défiguré et tant que son aspect différent de celui des fils de l'homme. Jésus était un sujet de scandale pour le peuple juif, tant pour son identité que pour sa mission. Parce qu'il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 18, il dit « Car la prédication de la croix est une folie par celui qui périsse, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Oui, que ça représente quoi, ça? On a devant nos yeux. C'est là qu'il était pendu. C'est là qu'on décrit ici. Il était mis devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer ses regards. Un aspect qui n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a dit ici, après ça, ici, au début, qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel. Pourquoi la parole de l'Éternel? Ça veut dire c'est l'exécuteur de l'Éternel pour le plan de la rédemption. C'est lui qui va exécuter. C'est lui qui doit venir, le Messie. Au chapitre 49 d'Isaïe, au verset 1 à 3, « Et écoutez-moi, peuple au lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a recouvert le long de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son cartoir. » Et au verset 5 et 6, il dit « Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob et Israël, encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Mon Dieu est ma force. C'est peu que tu sois pour mon serviteur, pour relever les tribus d'Israël. » Vous voyez, il y a déjà un plan. Dieu l'a choisi.
au au chapitre 42. Parce que les chapitres 40 et 50, ce sont des restaurations. La restauration. Chapitre 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu qui est mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Puis versets 6 et 7 en 42, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je prendrai par la main, je garderai, je t'égarerai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les captifs de prison et de leur cachot. C'est eux qui habitent dans les ténèbres. » Encore au chapitre 44. Écoute, versets 1 et 2. Écoute, maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est celui qui te soutient. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Déjà, Jésus t'a choisi. Il t'a choisi par Dieu. Dans le psaume 98, il dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait de grands prodiges. Sa droite et son bras saint qui lui est venu en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et dans Isaïe 52:10, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Les promesses de Dieu. Jésus était celui qui a envoyé pour nous son Fils. Dans Isaïe, dans le psaume 48, c'est un chant prophétique de louange qui fait suite à la victoire remportée par l'Éternel et au salut qu'il a accordé à Israël et à toutes les nations. Le Saint-Esprit est déversé sur les croyants et l'Évangile est proclamé par la puissance du Saint-Esprit. Car il dit encore là, il dit, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. C'est pour ça qu'on parle que l'Évangile va être répandu par toute la terre. Que tous auront entendu l'Évangile à la fin. Vraiment, dans le psaume 49, on a vu tout à l'heure, dans le chapitre 49, premièrement, c'est ramener Israël à Dieu, apporter la lumière de Dieu et le message du salut à toutes les nations. C'est pour ça qu'on dit, qui a cru? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru à son bras? Car il est l'exécuteur du plan de Dieu. La mission du Messie consiste
à ce que toutes les nations entendent l'Évangile. Et de croire au serviteur, celui que Dieu a envoyé. Parce qu'en Matthieu 24, chapitre 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Oui. Ce qu'on a lu dans Romains 3 et 5. La justification par la foi. La justification par le sang de Jésus. Dans Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impuni le péché comme auparavant, au temps de sa patience. Dieu s'est servi. C'était l'œuvre de l'Éternel. Puis les 3 premiers versets du chapitre 53, on voit le portrait de Jésus, le serviteur souffrant. Et du verset 4 au verset 10, c'est sa charge. Il dit au verset 2, au chapitre 53, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire que Jésus n'était pas attirant, son physique. C'est un rejeton. On voit ça au verset 2 et 7. Il s'est élevé comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et au verset 7, on voit la même chose aussi. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Voici un rejeton. C'est le petit d'une brebis, c'est un agneau. C'est ça qu'on appelle un rejeton. Le rejeton, ça fait un contraste entre la première venue de Jésus et sa deuxième. Et lui, au début, il était pour sauver et donner sa vie en sacrifice. C'est pour ça qu'il dit qu'il était une faible plante. C'est un début. Mais la seconde venue de Jésus, quand il va revenir, il va venir avec un lion. C'est le contraste. Il va venir pour juger. Il ne serait plus un agneau, là. Il va être un lion. Le lion de Judas. On s'en a Apocalypse 19. C'est ce qu'on dit au verset 2, dans Isaïe 53, il n'y a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et dans Philippiens, au chapitre 2, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Le Christ sera dénudé de beauté extérieure et d'attrait physique. Ce qui importe pour Dieu, c'est toujours le caractère et la piété et l'obéissance d'une personne et non la statue aux yeux du monde. Car sa beauté
ou sa beauté physique. C'est le caractère. Ce qui importe pour Dieu, c'est le caractère de la personne, l'obéissance de la personne. Il n'y avait ni beauté ni éclat. En termes, il n'était pas un prima donna. Parce qu'on voit ici Puis, au verset 11, au chapitre 53, à cause de son travail, de son âme, il rassasiera ses regards. Dans Philippe 2, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les souffrances, ça s'exprime, les souffrances du Messie accompliraient le dessein de Dieu et entraîneraient le salut de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire ceux qui croiraient. Et dans Isaïe, dans Philippe, dans Apocalypse 22, au chapitre 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester cette chose dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dans Luc, chapitre 1, verset 76, on parle du soleil levant qui est venu éclairer tout homme. C'est ça qui est l'étoile brillante du matin, l'étoile du matin. Oui, il est venu avec. Il est venu dans la faiblesse. Dans Isaïe, au chapitre 11, verset 1, puis un rameau sortira d'Isaïe, et un rejeton naîtra de sa racine. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Oui. C'est la même chose ici quand ils disent au verset 2, dans 53, il est élevé comme une faible plante. Le nouvel homme est devenu une faible plante avec lui, par la conformité de sa mort et par la résurrection, car le vieil homme a été crucifié avec lui sur la croix. On est une même plante avec lui. Quand il dit c'est une même plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est qu'on parle ici de grande sécheresse spirituelle, une terre desséchée. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et ce que Jésus vivait dans son temps. Parce que c'est pour ça que ça s'appelle Jean-Baptiste, pour prêcher la repentance, pour retourner vers Dieu. Il y avait une famine dans Israël, comme ici en ce moment, dans le monde. On vit une famine de la parole.
Jésus avait un aspect qui n'avait rien pour plaire. Oui, le rejeton, c'est le petit de l'agneau. Le petit des brebis, c'est un agneau, l'agneau de Pâques. Et le sacrifice de Jésus-Christ, un sacrifice qui était volontaire et obéissant, est supérieur au sacrifice forcé d'animaux qu'ils faisaient dans les temples. Dans Exode, au chapitre 12, versets 5, 6 et 7, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous prenez l'agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'à ce que le 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël les moellera entre 2 soirs. On prendra son sang et on remettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Oui, c'est un agneau. Dans Hébreux, au chapitre 10, verset 3, verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as pas voulu, tu n'as pas agréé, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et à ce moment-là, il a aboli la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de sa volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est la dernière offrande qui s'est faite, c'est Jésus. C'est pour ça qu'en l'an 70, le temple a été complètement démoli. Il n'y a plus de sacrifice, plus de place pour le sacrifice. Parce que le vrai sacrifice était fait sur la croix. Le seul. Tout ce qui est fait dans le temple représentait ce qui était pour venir, le sang de Jésus. Parce qu'il aspergeait le peuple avec. Il aspergeait l'autel. Parce qu'entre l'autel et le peuple, il y avait une alliance. Dieu. Les promesses de Dieu. Et cet sang qui était aspergé vers le peuple, dans le temple, c'était simplement pour couvrir les péchés du peuple. Parce que Jésus n'était pas venu encore pour enlever le péché. C'était juste pour couvrir et non enlever les péchés. Et au verset 3, dans 53, on revient dans Isaïe 53, verset 3, « Méprisé, abandonné les hommes. » Jésus a été rejeté. Quand Jésus a dit dans Jean 15, verset 18, « Et si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais ce qui est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause.
Et dans Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et au verset 11, dans Jean 1, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Oui, il est méprisé. Et ça, il y a un contraste qu'on voit ici entre l'entrée triomphale de Jésus, aussi qui ont honoré Jésus comme le roi, et la position sur la croix. Que 5 jours avant sa mort, Jésus fait l'entrée triomphale comme le roi d'Israël, sous les acclamations d'une grande foule. Hosanna. Hosanna, fils de David. Hosanna, roi d'Israël. Le peuple étendait les branches et les palmiers, comme c'était la tradition chez les Romains. Quand un général romain victorieux était reçu à Rome comme un héros devant toute une population, il recevait une couronne de laurier de César. Mais Jésus a reçu une couronne d'épines renfoncée sur sa tête. Et durant l'entrée triomphale de Jésus, toute la ville était émue. Les chefs de peuple portent envie. Ils cherchaient à le faire mourir, comme Hérode voulait faire mourir. Car Hérode aussi cherchait le roi qui devait naître pour l'éliminer. Les chefs du peuple, les sacrificateurs, le Saint-Hédrin, ont accompli ce que Hérode voulait faire. Le même peuple qui a reçu Jésus en héros, il y a quelques jours, ça c'était 5 jours avant, se retournèrent contre lui et l'abandonnèrent, criant « Crucifie-le! Crucifie-le! » Le peuple criait devant Pilate, il se demandait « Qu'est-ce qu'il y a cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? » Et le peuple poussait « Crucifie-le! » 5 jours avant, il était reçu comme un roi. Et le peuple s'est retourné contre lui. Et même au pied de la croix, le peuple était là. Il le méprisait. Jésus était un mépris pour le peuple sur la croix. Il y a juste un homme qui s'est tenu pour Jésus sur la croix. C'est le larron qui a demandé à Jésus de le pardonner. Il y a juste un homme qui a reconnu. Un. Et sur le pied, au pied de la croix, il y avait Jean, le seul apôtre qui était là, avec Marie et les autres Maries. Les femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Et là, au verset 4, de 4 à 10, ce sont sa charge. Là, on a vu son portrait. Verset 4, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Il est donné de faire tomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable un agneau qu'on mène à la boucherie.
une brebis muette devant ceux qui le tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il est retranché de la terre des vivants, frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût commis de violence, qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche, et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu a sacrifié Jésus sur son autel. Et au verset 4, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. C'est le mystère de la guérison de Jésus, le Messie. Il supporterait le châtiment pour que nous soyons délivrés de nos maladies physiques et spirituelles et du péché. Il a porté nos souffrances et nos douleurs. Ce n'est pas comparé à nos souffrances. Qu'est-ce qui a passé sur la croix? Ce n'est pas comparable. C'est au-delà. Un homme pendu sur la croix. Et cet homme-là, c'était le charpentier de Nazareth.